Bonjour très chers amis, cette vidéo a pour l'objet de vous donner, de me lancer un questionnement et peut-être vous annoncer ce qui peut être ma position pour l'instant. Et ça a été toujours depuis longtemps, mais de façon plus fermée, de plus engagée. Vous voyez les contextes dans lesquels traverse notre pays. Si quelqu'un vient aujourd'hui vous parler parti politique, il vient vous parler camp politique, c'est qu'il n'a pas encore compris ce qui est en train de se passer, aussi bien dans la région des Grands Lacs, dans le monde qu'en RDC. Mais avant d'y arriver, j'ai voulu d'abord dissiper un certain nombre de choses qui étaient distillées sur les réseaux sociaux par certains médias en ligne, notamment sur la rencontre qu'aurait eu lieu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Cette rencontre n'a finalement pas eu lieu aux dernières nouvelles, tout simplement parce que le président de la République a répondu au sénateur Joseph Kabila qu'il était en route vers les États-Unis et qu'ils pourront se revoir au retour. Un deuxième élément qui a motivé ces reports, c'est qu'à un moment donné, les sénateurs ne peuvent pas convoquer un chef de l'État chez lui. Les sénateurs, pour discuter de questions brûlantes de la République, ils doivent venir chez le chef de l'État ou en la résidence du chef de l'État. Voilà. Cette réunion n'a pas eu lieu. Comme je vous ai annoncé, nous sommes en train d'assister à une opération qu'on appelle effacer les tableaux. Joseph Kabila, je vous ai dit depuis un moment, il est dos au mur, vomi par l'ensemble de la communauté internationale. Et aujourd'hui, compte tenu des crimes qu'il a commis dans ce pays, il est en train de liquider une personne après une autre. La fin de Joseph Kabila va être précédée, comme vous le voyez, avec la disparition inopinée de beaucoup de personnalités qui connaissent, qui ont une certaine parcelle de pouvoir, qui ont eu une certaine parcelle de pouvoir et qui connaissent énormément de choses sur les crimes commis, les crimes en termes de crimes humains, mais aussi les crimes économiques qu'il y a dans ce pays. Parce que la plus grande peur de Joseph Kabila, c'est de passer devant des cours et tribunaux. La plus grande peur de Joseph Kabila, c'est que quand nous allons mettre la main sur lui, parce que nous le voulons vivant, qu'on lui fasse un test ADN. La plus grande peur de Kabila, c'est qu'on connaisse la vérité et toute la vérité sur lui. Vous devez retenir ça. Alors, la mort de Léon Lukaku, qui est le directeur du département CES, c'est-à-dire contre-espionnage, c'est inopiné en sa résidence, ça va être comme ça. Au Rwanda, c'est des morts pareils. En RDC, par le régime de Kabila, c'est des morts pareils. Il n'y aura pas trop d'explications. C'est comme dans la mort de Delphin Kaimbi. La fille parle d'une version alors qu'il n'a pas une fille qui a cet âge-là. Vous le savez. Et la femme parle d'une autre version. L'armée parle d'une autre version. Tout simplement parce que nous sommes en train d'assister à une opération effacer les tableaux. Alors, là, je reviens envers les communautaristes, Movasakani, les autres, des grands rêveurs. Lorsqu'on interpelle quelqu'un, lorsqu'on voudrait mettre là, lorsqu'il y a une situation qui surgit, c'est des gens que non, la communauté des Katangais de ceci, la communauté du Sankour de ceci, vous devez faire attention. Movasakani, moi je vous pose juste une question. Notre frère Edi Kapende est en train de mourir en prison. Vous êtes Katangais. Avez-vous demandé justice? Katumba Mwake a été tué dans un présumé accident d'avion. Posez la question à Matata Ponyo, qui a été dans cet avion, à Marcelin Tichambo. Pourquoi est-ce qu'on a refusé l'autopsie sur le corps d'Augustin Katumba Mwake? Alors, vous avez trois possibilités, comme je vous ai dit la fois passée. Vous irez en exil, ou vous serez arrêté, ou le moment est arrivé pour vous de vous repentir, soutenir le président de la République pour ne serait-ce que donner l'espoir à ce peuple-là. Nous sommes dans un tournant important en géopolitique, en géostratégie, dont la RDC est au centre du débat. Et donc, nous, la carte de Joseph Kabila est terminée. Mais comme c'est un tueur à froid, il va vous éliminer un par un. Même les Bamende qui commencent à faire des caresses politiques envers Félix Tshisekedi, même les autres qui commencent à se positionner pour se débarrasser de Joseph Kabila, je vous demande le plus officiellement possible, courageusement possible,
aujourd'hui de ne pas attendre votre mort. Parce que Kabila agit comme ça. N'attendez pas la mort, même si vous êtes idiot, passez-moi l'expression. On ne peut pas attendre la mort. Un être humain a la capacité de ce qu'on appelle l'instinct de survie. Kabila va dans la liste, c'est effacer les tableaux. Numéro 1, parti. Numéro 2, parti. Numéro 3, parti. Ça va être comme ça. Et comme il vous l'a dit lui-même, il finira par se mettre une balle dans la tête. En 2016, il parlait de ça, clairement, devant le média, qu'il mourrait peut-être d'une balle dans la tête. Kabila traîne énormément de bruit depuis la mort de Frank Ngike, Bapou Mwamba, Serge Maeshe, déjà à l'aube de sa prise de pouvoir. En 18 ans, Kabila a tué plus que Mobutu en 32 ans. Il a pillé plus que Mobutu en 32 ans. Quelqu'un qui se retrouve avec 70 entreprises, 80 entreprises. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait avec la classe politique? 18 ans au pouvoir, il n'y a personne qui a été en prison pour avoir détourné. Personne n'a été en prison pour avoir commis des crimes ou des assassinats. D'ailleurs, vous avez vu la femme qui a tué, la policière qui a tué Rossi Mukendi. Il l'a même promis. Donc, 18 ans, j'ai volé avec vous. Je voulais les laisser voler. Je vous ai laissé commettre des crimes. Nous mourrons ensemble. Vous n'allez pas témoigner contre moi. C'est ce qu'il est. Le message est clair. C'est ce qu'il leur envoie comme message. Alors, vous officiers, vous soldats, vous tous Congolais, vous qui êtes du FCC, vous êtes mes compatriotes. Vous allez attendre la mort? Prenez position le plus officiellement possible. La République va vous protéger. Prenez distance avec Kabila. Vous devez le faire maintenant. N'attendez pas. Ce type, s'il vous avez construit un peu de moyens de confort, oui, c'est les moyens de l'État congolais. Mais ici, c'est la patrie. C'est votre patrie. Quelqu'un ne peut pas venir hier, un réfugié, venir avec l'AFDL, 3 ans après devenir chef d'État, 18 ans après, et vous allez continuer des révérences à ce type-là. Je termine mon appel par un petit message que les Kinons ont toujours dit, Yuma Abaran Yankee. J'arrive à une autre étape, mais très importante. Le président Félix Tshisekedi, dans sa politique, est en train d'élever la République plus élevée. Mais alors au plus haut sommet, parce que la rencontre qu'il y a aux États-Unis est une rencontre hautement stratégique et hautement politique. Son discours a été très diplomatique. C'est un discours qui ramène aujourd'hui de bonnes relations entre Israël et la RDC 46 ans après. Et je remercie l'équipe du colonel Daniel Oussadussou, une équipe composée aussi bien des Congolais que de nos compatriotes israéliens. Je ne saurais pas citer les noms ici, qui font un travail de qualité, des lobbying de qualité. Et je ne dis pas que ce sont les seuls qui ont contribué à ce que ce sommet ait la participation du président Tshisekedi, mais je ne doute pas un seul instant qu'ils ont apporté leur touche pour qu'on arrive là où nous sommes arrivés. Et l'ouverture de l'ambassade de la RDC, je veux dire de la structure qu'il va créer, etc., va favoriser la consolidation de relations stratégiques et économiques au niveau de la région. Félix Tshisekedi est en train de travailler en mode Aikido. Un autre élément très important, parce que le contexte politique est celui-là, nous devons mener un combat intelligent pour que nous ne perdions pas notre frère à la tête de l'État. Parce que dans le contexte actuel, des tumultes qu'il y a, on perd Félix Tshisekedi, un Congolais, à la tête de l'État congolais, ce n'est pas un Congolais qui va rentrer là-bas. Ou ça peut être un Congolais de façade de genre Tambwe Mwamba ou de John Numbi, etc. Nous devons consolider ce pouvoir-là, nous devons le soutenir, mais une autre façon de le faire, c'est d'avoir l'éveil patriotique. Je salue notre frère Gino Will, qui a très longtemps parlé de l'éveil patriotique. Je salue tous les combattants, les Congolais qui sont ici, qui d'une façon ou d'une autre, à travers vos vidéos, vous participez à l'éveil de conscience. Mais, est-ce que nous ne pouvons pas, contrairement à la position qu'avait prise sans résultat mon aîné, Adolphe Mozito, qui a parlé de l'annexion du Rwanda, une bonne façon de déconnecter le Rwanda de notre pays, c'est de mettre Kabila hors d'état de nuire. C'est ainsi qu'à travers cette vidéo, je prends le ferme engagement, avec la ferme conviction, d'abord de saluer les combats que mène le pasteur, l'évêque Mukuna. Parce qu'à travers nos éveils de conscience, il s'est réveillé. Mais de la plus bonne manière, parce qu'il travaille sur des dossiers dont il faut soumettre devant des cours et tribunaux. Mes chers compatriotes, l'éveil de conscience patriotique de l'évêque Mukuna, j'y adhère,
parce que c'est nous qui avons commencé cet éveil de conscience. Et au niveau de la Belgique, du Benelux, de l'Europe, nous devons appuyer l'évêque Mukuna. Ça, c'est une société civile. Ça, c'est de la société civile. C'est tout ce qu'Honoré Ngwanda a toujours parlé. C'est tout ce que Fayulu a toujours parlé. C'est tout ce que vous et moi, nous avons toujours condamné. Qu'il a pris le courage, comme Martin Luther King, loin de moi l'idée de le comparer, comme Desmond Tutu, loin de moi l'idée de les comparer. Mais c'est notre compatriote qui a pris conscience. Quelqu'un peut dire, ouais, tiens, il était avec Kabila hier. Oui, mais tout le monde a été avec tout le monde à un moment donné. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein, à un moment, Etienne Tshisekedi a été avec Mobutu. Il a ensuite été coupé avec Mobutu. Moïse Katumbi était avec Kabila, il a coupé avec Kabila. Mozito a été Premier ministre avec des Kabila pendant autant d'années, il a coupé. Tout le monde a été toute chose quelque part à un moment donné. Mais il y a toujours, même au niveau du ciel, la joie lorsque un des fils se retourne et se répand et vient vers Dieu. Je suis content de la position qu'a prise l'évêque Mukuna. Il peut compter sur moi en Belgique et dans Benelux de représenter sa structure. Voilà, parce que là, nous avons un répondant. Chaque dossier, vous avez été victime du RCD Goma de Roubaix-Roi. Voilà, amenez les dossiers auprès de Mukuna. Vous avez été victime du M23, du CNDP. Amenez des dossiers auprès de Mukuna. Parce que même le Roubaix-Roi, avec les relations qu'on a avec Israël et les États-Unis, dans le contexte où Tshisekedi est en train d'amener à sa manière, personne ne s'en rendait compte à l'époque. La manière dont il est en train d'amener la République, de finir, il est en train, je vous ai dit, de griller le poulet avec sa graisse. Et donc même le mensonge de Roubaix-Roi et compagnie sur un territoire qu'on leur donnerait, ce n'est plus le contexte. Ce n'est plus le contexte. Si on a coupé le Soudan du Sud, parce qu'il y avait même une question religieuse là-bas, entre islamistes et chrétiens. Chez nous, il n'y a pas ce problème-là. Donc, si aujourd'hui, les Banyarwanda voudraient un territoire, les Banyang, les Bantandu voudront un petit territoire, les Balou Babachoko qui sont frontaliers avec l'Angola voudront leur territoire autonomie, nos frères et sœurs de l'Équateur qui sont en frontière avec la Centrafrique cherchent un peu l'autonomie, ceux qui sont les Alours, qui sont dans la province orientale, etc., avec le Soudan et les autres, cherchent. On va arriver où? Donc, les Roubaix-Roi sont en train de rêver. C'est pourquoi, stratégiquement, ils ont piégé Tshisekedi pour que Tshisekedi, à Londres, puisse dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Non. Tshisekedi saute dit les Banyamulenge sont des Congolais. Et Congolais doit se soumettre aux lois de la République. Après un droit à laisser. Et la vraie justice est en train d'être restaurée. Donc cette histoire-là, il faut l'oublier parce que maintenant, on voudrait agrandir l'Union africaine, des rapports entre les États, organiser le développement de la région, l'intégration, etc. La vraie intégration. Et Tshisekedi est en train de déconnecter beaucoup de chefs d'État de la région. Aujourd'hui, il a pris une position tout à fait divergente de l'Union européenne qui n'a pas approuvé le plan de paix proposé par Donald Trump. Mais comme président, là, il n'a pas parlé comme vice-président, mais comme président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a pris la ferme conviction, le ferme engagement de saluer, d'adhérer au plan de paix que propose Donald Trump avec cette grande structure à laquelle il a assisté pour qu'il y ait la paix au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens. Un accord n'a jamais été parfait, mais c'est une œuvre humaine qui peut être perfectible. Donc, Tshisekedi a une méthode que personne ne pouvait s'y attendre. Personne. Et il est en train de déconnecter le menteur peu à peu. Alors on me dira, mais oui, il est arrivé à la tête de l'État par une élection controversée, etc., etc. Moi, je ne suis plus à l'étape des élections. J'ai du respect envers mon frère Martin Fayulu. J'ai du respect envers mes aînés de la Mouka, des CACH comme du FCC. Mais à partir du moment où on se soumet, on va vers la Cour constitutionnelle, Kabilo-compatible, pour chercher la vérité des urnes, sachant que les décisions qui viennent de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous et ne sont pas sujettes à un appel ou à un recours. Là, Martin Fayulu a vidé la substance de son combat. C'est comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, moi, je regarde vers la direction vers laquelle le vent souffle pour que, je reviendrai dans une émission plus améliorée, pour que mon frère Martin Fayulu puisse s'asseoir avec son cabinet pour définir, d'abord faire l'autocritique de ce qui n'a pas marché pour qu'il puisse arracher ce pouvoir et s'améliorer pour les années à venir. Mesdames, messieurs, l'éveil de conscience, l'éveil patriotique du pasteur l'évêque Mukuna a un répondant en Belgique, c'est moi. Je vais me battre de le soutenir et je vous appelle aussi
dans ce combat-là que mène notre frère, avec beaucoup de risques sur le terrain. 1 euro pour Moukouna. Qu'ils traduisent ces gens en justice et les Jeannette et Kabila qui n'ont jamais été dans aucune affaire hier, se retrouvent milliardaires aujourd'hui. 1 euro pour Moukouna. Que chacun lui envoie quelque chose. 1 euro, 1 euro. 1 euro pour Moukouna. Pour la justice. La patrie. Regarde, nous tous, nous avons des problèmes. Que ce soit les Ngwandistes, que ce soit les Tshisekedistes, les Lumumbistes. Nous avons des problèmes. Et ça, c'est des guéguerres. Ça, c'est normal dans une famille. Mais la patrie, vous la placez où? La patrie, vous la placez où? Il y en a qui s'appellent des Aïrois. Il y en a qui s'appellent des Congolais. Bon, moi, je dis, vous êtes tous des compatriotes. Mais là, Moukouna a le même discours que nous. Que Bouketcho, que Timothée, que Yesso, que les autres, qui sont les Gino Will, que Kousouanika, que tout le monde. Mais soutenons notre compatriote. 1 euro pour Moukouna suffit. Nous aurons 1 million d'euros. Et devant les cours et tribunaux, il va amener 1 million de Congolais devant le parquet pour voir comment le procureur ne va pas instruire des dossiers qui sont vrais. C'est de ça. Ça, c'est un peuple qui prend conscience. Mesdames, Messieurs, merci infiniment. Rendez-vous au prochain numéro.